DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, c'est joyeux ici. C'était notre avion de campagne. Comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui, il est injustement immobilisé à l'aéroport de Loano à Lubumbashi. L'état de droit que nous voulons estime que cet avion doit être immobilisé avec des pertes inouïes parce qu'il devrait déjà partir en entretien en Afrique du Sud pour qu'on puisse évaluer ses conditions de navigabilité. Jusqu'aujourd'hui, pour des raisons qui nous échappent totalement, les autorités congolaises refusent d'autoriser, de libérer la fameuse autorisation de survol qui permettrait à ces joyaux d'aller être checkés en Afrique du Sud. En tout arbitraire, en toute mauvaise foi, en toute méchanceté. Or, si cet avion ne va pas au checking comme c'est prévu, après un certain délai, il n'aura plus le droit en fait de survol, il ne pourra plus être utile, donc il ne pourra plus voler. Donc nous aurions perdu énormément d'argent pour des raisons obscures, par méchanceté, par arbitraire, et nous ne savons même pas souvent si le chef de l'État est au courant de ces choses. Parce que lors de sa dernière conférence de presse, il a vraiment laissé entendre qu'il devait fouiner un peu sur certains actes arbitraires de la justice, parce que c'est de l'injustice. Il devrait aussi un peu fouiner au niveau de tous ces services, notamment de l'aviation, de la sécurité. Quelle est la raison principale qui peut faire qu'un avion qui doit aller être checké pour des raisons mécaniques, comme ça se fait dans le monde entier, parce qu'il a juste les insignes d'ensemble, on lui interdit de partir, on refuse de délivrer les autorisations, donc il va juste s'abîmer, on perdra de l'argent, et c'est normal, vraiment dans un état de droit. Et vous appelez les gens à rester unis dans le cadre de l'unité nationale avec de tels actes. Réfléchissons un peu, réfléchissons. Monsieur le Président, s'il vous plaît, fouinez un peu auprès de vos services. Je ne pense pas que vous soyez au courant d'une telle aberration et d'une telle injustice. C'est bien une situation paradoxale, au-delà de tout bon sens, que le tout-puissant Mazembe traverse en ce moment. Pendant que ses prestations et ses victoires font gagner des points et des places au football congolais, profitant à tous les autres clubs du pays, cette équipe est la seule qui, depuis 3 ans, n'a jamais bénéficié du moindre appui de l'État congolais, financièrement. Des monstrueux arriérés qui s'élèvent actuellement autour de 8 millions de dollars américains. Pendant que des clubs appartenant aux copains de ceux qui sont au pouvoir reçoivent tous les avantages, alors qu'ils ne rapportent aucune victoire au pays en compétition internationale et en sont débarqués aussitôt qu'elles y mettent les pieds. Dernier calvaire en date, alors que le TP Mazembe a payé de son propre argent pour affréter l'avion qui devrait le conduire en Afrique du Sud, l'ANR refuse de lui accorder l'autorisation de survol. C'est en dernière minute, alors que des billets en vol régulier sont achetés hors de prix, que les propriétaires du pays décident de libérer l'autorisation. Une autorisation qui ne servait plus à grand-chose. Et l'argent déboursé pour l'affrètement de l'avion privé, déjà payé, parti à l'eau. Et personne ne le remboursera jamais. Pendant ce temps, toutes les équipes qui viennent jouer contre Mazembe peuvent atterrir en vol privé et recevoir des autorisations de survol de manière automatique. C'est vrai que
c'est la tête de Moïse Katumbi qui est vue là-bas, candidat président de la République, opposant et politicien. Mais ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir avec le football. Le TP Mazembe dans le football représente la République démocratique du Congo. Les compétitions sont internationales et c'est par pays. Et d'ailleurs, avec la victoire sur Pyramide d'Égypte, le tout-puissant Mazembe vient de consolider les 4 places en interclub de la CAF. Et si aujourd'hui, par exemple, on doit prétendre jouer les compétitions interclubs, c'est parce que Mazembe vient de garantir cette place. Et ce n'est pas pour lui tout seul, c'est pour tous les autres clubs qui vont devoir concourir pour accéder à une compétition inter-africaine. Ce n'est pas seulement le TP Mazembe. Si vous voulez en découdre avec Moïse Katumbi, il n'y a pas de problème. Organiser des élections libres et transparentes, appeler sur le ring politique devant tout le monde. Ne prenez pas des machines à voter où chacun ira dans son coin pour faire de votes privés. Allez sur la place publique comme Mazembe joue dans un stade public. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre des Sports assister à un de nos matchs de la compétition? Vous avez déjà vu un responsable de la fédération, à l'exception du dernier match, où on a eu Madame la secrétaire générale adjointe de Connor qui est venue nous assister. Ils ne sont jamais là. Ce mardi 27 février 2024, le couple du président Katumbi ainsi que les joueurs se sont contentés d'un vol commercial de la compagnie Airlink pour relier Johannesburg. La délégation précédente qui a transité par Nairobi a mis quant à elle 16 heures pour compléter un voyage qui ne dure que 2 heures seulement. Je voudrais d'abord sincèrement féliciter nos supporters parce que ce sont des moments très difficiles. L'équipe est abandonnée par le gouvernement. Je crois peut-être l'équipe de Mazembe n'est pas une équipe congolaise. Ça fait 3 ans, comme on a communiqué ce matin, que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe. Malgré ça, on nous interdit même de nous donner le droit de survol par M. Lussadissou, le tout-puissant de l'ANER et le tout-puissant ministre de l'Intérieur, je crois. On doit faire la part de choses. Le sport, c'est le sport. On ne peut pas mélanger la politique avec le sport. Je dis merci d'abord au Seigneur et surtout à nos supporters qui ont supporté l'équipe du début jusqu'à la fin, parce que au début c'était très difficile, mais les enfants ont compris avec l'appui du 12e, 13e, 20e joueur, ils ont donné et nous sommes qualifiés ici, mais nous partons déjà de demain en Afrique du Sud pour s'acclimater parce que nous ne devons rien négliger, nous devons chercher la première place. Merci beaucoup.